par le talent des attaquants, le bon esprit qui règne dans ce groupe. Les gens qui sont sur le banc savent que de spectateurs, ils vont être acteurs et il faut qu'ils montent encore plus le niveau de l'équipe. On a, avant ce match, on avait 5 matchs jusqu'au 17 mars. On est le 2, donc ça fait 15 jours. 5 matchs, ça fait un match tous les 3 jours. Il y a besoin de tout le monde, c'est ce que je leur dis. Donc il faut que je le prouve en changeant et qu'eux me prouvent qu'ils nous amènent plus. Michel. Bonsoir, là vous allez modifier votre défense du fait du forfait de Samuel. On voit que ça a bien fonctionné aussi, donc ça montre que les joueurs ont aussi cette capacité d'adaptation rapide. Ils ont joué dans tous les systèmes. Je vous parle toujours d'animation de système. Ils ont joué à 4, ils ont joué à 5. C'est des professionnels, c'est des très bons joueurs. Ils sont capables de jouer dans tous les systèmes. Les blessures, les suspensions, les non-qualifications en Coupe d'Europe font qu'on changera peut-être souvent de schéma parce qu'il y a des joueurs qu'on a du mal à remplacer. Qu'est-ce que vous retenez en priorité ce soir? On a vu que votre équipe avait monopolisé le ballon par mi-temps. Clermont montre un peu, porte le danger début de la mi-temps. Et puis finalement, vous avez fait le dos rond. Et là, vous déroulez. Qu'est-ce que vous retenez en priorité ce soir? En première mi-temps, on a fait des fautes techniques au milieu incroyables. Incroyables. En seconde mi-temps, on arrive à se faire égaliser sur un but un peu gag. C'est tout ce que je leur corne de la progression pour ces petits détails qui font que la confiance peut s'envoler. Il faut faire très attention. Le football est fragile, ça va dans un sens comme dans l'autre. Et chaque fois, contre le Shakhtar, on est mené 1-0. Contre Montpellier, on est mené 1-0. Là, on est 1-1 à la 50e, alors qu'on a eu 2 occasions avant où on peut creuser l'écart. Tous ces petits détails, il faut qu'ils arrivent à sentir que c'est décisif. Mais après, on a une réaction, donc c'est positif. Oui. Bonsoir. Après avoir été tensé par vos dirigeants et passé une période un peu compliquée, Jonathan Klaus a encore montré beaucoup d'implication. Il a fait un très bon match offensivement, défensivement. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur son match et sur son niveau actuel? Je l'ai dit hier en conférence. Il est dans les 2 ou 3 meilleurs arrières latéraux français. Qu'on joue à 4, qu'on joue à 5. Si on joue à 5, il sait attaquer. Si on joue à 4, il sait défendre. Il a un physique hors norme. Je le trouve très fort. C'est tout. Merci. Bonsoir Jean-Louis. C'est une stat un petit peu anecdotique, mais vous êtes le premier à remporter vos 3 premiers matchs avec l'OM depuis 1962. Vous êtes dans une opération commando. Est-ce que vous commencez à vous détendre ou l'opération commando elle va durer encore longtemps? Je commence à me détendre. C'est pas l'endroit où on vous laisse du répit. Et j'en suis conscient. Donc, si la confiance monte chez les joueurs, on va continuer à essayer de gravir les échelons et toutes ces échéances qui arrivent. C'est la Coupe d'Europe jeudi, c'est un match de championnat dimanche à domicile. Il faut gagner les matchs. Allez, dernière question. Vas-y. Vous l'avez pas mal répété. Vous dites match après match, étape après étape. Il y a Villarreal dans quelques jours. Ce soir, j'imagine que c'est quand même une bonne dose de confiance supplémentaire avant la Coupe d'Europe. Bien sûr. Bien sûr, c'est une évidence. C'est une évidence. Chaque fois que je leur mets un examen, je leur dis juste faites ça, montez une marche de plus. Et ils y arrivent. Ils sont heureux. Vous aurez vu le vestiaire là, ça chantait, c'était joyeux.
voilà, tout le monde est content. Mais il faut continuer cette progression-là, parce que tout n'est pas parfait. Allez, dernière question. C'était la même chose. Eh ben, c'est parfait. Merci beaucoup. C'est bonne bon? soirée. Bonne soirée.